Bon, maintenant, on peut raffiner le jeu un peu. Donc, on va commencer par les vitesses. On va regarder les vitesses de nos personnages. Donc, on voit ici que notre vaisseau a une vitesse de 200. Le vaisseau ennemi, une vitesse de 400. L'astéroïde, une vitesse de 200. Et nos balles ont des vitesses de 600. Donc, clairement, notre vaisseau est trop lent. Ou les autres sont trop rapides. Étant donné qu'il y a beaucoup de choses quand même dans l'écran, je pense que c'est peut-être plus efficace de réduire la vitesse des autres objets. Donc on va garder notre vaisseau à 200 et on va modifier les ennemis, on va les baisser à notre vitesse à 200. Par contre, vous voyez ici, j'ai sélectionné cet ennemi-là. J'ai sélectionné l'instance d'un objet. Il faut absolument pas oublier que quand on veut transformer, on veut changer la vitesse de tous les objets, il faut sélectionner ici. Je vais vous montrer ce qui se passe sinon. Si je reviens à ce que j'avais fait, je sélectionne ici. Donc, j'ai sélectionné seulement cet objet-là et que je le change 200. On peut voir que lui est à 200, mais que cet objet ici est encore à 400. Celui-là est encore à 400. Donc, il y aurait seulement ce premier vaisseau qui serait là. Donc, il faut absolument cliquer ici. Et on peut voir maintenant que c'est écrit vitesse multiple parce qu'il y a plus qu'une vitesse. Donc, il y a des vaisseaux qui sont à 400, d'autres qui sont à 200. Donc, en mettant 200 ici, maintenant tous les vaisseaux sont à 200. On va faire la même chose avec l'astéroïde. L'astéroïde, il faut quand même qu'il soit un peu plus lent que nous, donc on va mettre 150. Puis là, les balles sont rendues 3 fois plus vite que nous, qui est peut-être un peu trop. On va mettre 400 pour 2 fois plus vite que nous. Qu'est-ce qu'on pourrait rajouter d'autre pour raffiner? On a déjà ajouté le fait que nos balles rebondissent sur les astéroïdes, donc ça c'est déjà intéressant. Euh, une chose qu'on pourrait changer, si on pèse sur Play, on peut voir que les vaisseaux tirent toujours au même rythme. Toujours une balle, une balle, une balle, une balle, une balle. Toujours à la même distance l'une de l'autre. Euh, Ça, on pourrait changer ça. Le fait qu'ils tirent toutes au même moment, ça, c'est quelque chose qui est un peu plus complexe à changer. On va peut-être le faire, mais on va regarder ça pour un peu plus tard. On va commencer par changer le fait que ce ne soit pas toujours au même rythme. Si on va dans la feuille d'événements, on voit que c'est causé par cette condition ici. On dit que le vaisseau ennemi va tirer tous les 0,5 secondes. Donc c'est toujours au même rythme. Donc si on clique ici, on peut essayer de mettre ça un peu plus aléatoire en tapant. On peut surtout taper aléatoire, il va le trouver. Vous voyez qu'il est ici la première ici, aléatoire. Mais la fonction en fait qu'on utilise s'appelle random. Ensuite, on ouvre les parenthèses. Et dans les parenthèses, on doit marquer l'intervalle. Donc le plus petit nombre et le plus grand nombre qu'on veut euh, pour cette variable-là. Donc nous, ce qu'on cherche ici, c'est on avait 0,5. On peut aller un petit peu en dessous, un petit peu en haut. Donc peut-être qu'il peut tirer entre 0,1 seconde. On doit utiliser des points, non les virgules. C'est important. Donc 0,1 seconde, virgule, 1 seconde. Donc comme ça ferait en sorte que... Pourquoi c'est écrit square? Il y a une erreur qu'il faut filer ici. Il faut faire attention. C'est random. Random 0.1,1.0. Ensuite, on presse Enter. Je ne sais pas pourquoi que Square apparaît ici, ça n'a aucun rapport. Et ensuite, on clique sur Valider. Donc ici, ça dit tous les aléatoires entre 0.1 et 1 seconde. Donc ça, on vérifie. On pèse sur Aperçu ici. On peut voir que, vous voyez que c'est pas toujours au même rythme. Des balles qui sont plus proches les unes que les autres. Vous voyez, ces deux sont plus proches, sont plus longues. Donc, c'est déjà un peu plus aléatoire, un peu plus intéressant. Vous voyez ça, c'est très rapide. Donc, des fois, ça peut te prendre un peu au dépourvu. Donc, c'est déjà beaucoup plus intéressant comme jeu. Et avec la vitesse qu'on a mis, vous voyez que c'est maintenant faisable. Je peux me promener dans... j'allais dire je peux survivre, mais bon. Déjà, j'ai survécu plus longtemps que d'habitude. Donc, on a déjà un meilleur jeu, mais on va probablement l'améliorer encore plus avec d'autres transformations un peu plus tard dans des tutoriels un peu plus avancés.